Alors l'urgence c'est que l'Afrique soit unie. Nous, moi je suis pro-camerounais, il n'y a pas de problème, mais on doit être unis. Donc là on vient aider le Nigeria. Et en plus de ça, on voudrait dire simplement que derrière Boko Haram, il y a des gens, et c'est ceux-là, c'est ceux qui tirent les ficelles des marionnettes qu'on nous montre qu'il faut trouver. C'est ceux-là qu'il faut détruire. Le véritable problème de Boko Haram, c'est qu'il a des gens qui le soutiennent, parce qu'ils ont quand même un arsenal qui est assez lourd, et les armes, on ne sait pas d'où ils viennent. Moi je suis venu pour soutenir mes amis surtout. Ils sont là, c'est les deux qui sont là-bas et qui sont morts derrière. La cause africaine aujourd'hui n'a pas assez de défendeurs à travers le monde, surtout dans les pays occidentaux. Donc le but c'est de mobiliser l'opinion, de faire en sorte qu'il y ait un vrai et un réel élan citoyen aussi pour l'Afrique, parce qu'il ne faut pas faire d'indignation sélective et se mobiliser pour tous les peuples opprimés à travers le monde. On a tenu à rester totalement apolitique et en dehors de toute association, etc. Pour que ça reste vraiment un mouvement citoyen du début à la fin. Vraiment, c'était une envie de base. Les événements en France ne doivent pas cacher ce qui se passe en Afrique, qui est absolument abominable. Je veux témoigner de ma compassion pour ces gens-là, pour ces femmes qui sont martyrisées, qui sont violées. J'espère qu'il n'y a pas de récupération cette fois-ci. On est là pour soutenir les victimes de tous les massacres, que ce soit en France ou au Nigeria, que c'est inacceptable ce qu'ils font Boko Haram, attaquer des enfants, des femmes. C'est juste inacceptable. On est capable de se mobiliser pour les victimes en France, qu'on puisse le faire pour toutes les cibles du terrorisme, de l'obscurantisme, partout dans le monde. Il semblait nécessaire pour nous de commencer déjà par vous expliquer qui on est et pourquoi on a trouvé ça nécessaire de se rassembler aujourd'hui pour le Nigeria contre Boko Haram. On est tous des étudiants. On n'est pas affilié à une association ou à quoi que ce soit. On voulait juste se mobiliser en tant que citoyen. On a voulu se rassembler pour qu'il n'y ait pas d'indignation sélective, pour qu'on puisse se mobiliser pour tous les peuples opprimés. Parce que le massacre qui a eu lieu la semaine dernière, Boko Haram a rasé près de 16 villages et a tué près de 2000 personnes. Merci encore une fois à tous d'être venus aussi nombreux. Donc il va y avoir une succession d'intervenants, des Congolais, des Tchadiens, des Nigérians, des Camerounais qui seront plus à même et on le pense vraiment plus légitimes que nous à vous parler vraiment de ce qui s'y passe. Donc on va laisser la place à Anne-Karine et merci encore. Boko Haram, une organisation terroriste. Est-ce une secte ou un mouvement d'intégristes musulmans voulant coûte que coûte appliquer la charia? Ou alors une rébellion qui gangrène le nord du Nigeria, le nord-est du Nigeria? En réalité, Boko Haram, c'est un peu tout ça. Boko Haram est un groupe sunnite pour la prééducation et le djihad. Boko Haram signifie l'éducation occidentale est un péché. On le comprend, il y a un rejet de l'Occident, de la modernité et une pseudo-réclamation de l'application intégrale de la charia. Le mouvement est apparu dans les années 2000, au moment où son fondateur Muhammad Youssouf commençait à se faire connaître. Donc le Boko Haram va devenir actif non seulement au nord-est du Nigeria, mais en plus aux frontières camerounaises et tchadiennes. On aura aussi une attaque et l'enlèvement de 250 collégiennes qui a donné lieu ensuite à la campagne Bring Back Our Girls, qui est représentée ici aussi. La BBC parlait de 2000 morts à la suite de cette attaque de Boko Haram jusqu'au 7 janvier. Il ne faut pas que le deuxième miracle qui est en train de se produire au Nigeria, première économie, soit aussi tué dans l'œuf par des rébellions. C'est pour ça que votre action est importante. C'est pour ça que tout Africain est intéressé par ce qui se passe à Boko Haram. Et c'est surtout qu'il ne faut pas oublier que c'est la pauvreté qui fait que ce genre de rébellion peut prospérer. Stop Boko Haram! Stop Boko Haram! Non au terrorisme! Non au terrorisme! Le terrorisme, ce n'est pas une histoire de là-bas, mais c'est une histoire du monde entier. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on ne va pas se dire que le terrorisme, c'est une chose qui se passe seulement loin. Parce que le terrorisme, on l'a compris depuis quelques jours déjà, que le terrorisme peut atteindre tout le monde et partout. Je suis d'origine tchadienne. Il y a de cela 2 semaines, c'est-à-dire le 2 janvier dernier, j'ai reçu un appel de ma famille
du Tchad qui m'a informé par rapport à un cas d'un village au lac Tchad, parce que le lac Tchad c'est partagé par 4 pays, donc le Nigeria aussi. Donc j'ai un cousin qui était dans la région du lac Tchad. On m'a fait savoir que le cousin, Boko Haram était venu dans le village de Paga. Ils sont arrivés, le cousin étant là avec sa famille, ils ont décimé tout le village. Ils ont décimé tout le village, c'est-à-dire des jeunes, des adultes, tout le monde. Et ils s'en prenaient uniquement à des hommes, épargnant des femmes pour faire d'elles des esclaves. Qu'est-ce qui se passe? Le cousin, ils sont arrivés, ils ont trouvé les gens du village, ils ont pris le cousin, ils l'ont égorgé, excusez-moi de vous dire le mot, égorgé comme un bouc pour l'Aïd. Ils l'ont égorgé, lui et 3 de ses enfants, des enfants de moins de 10 ans. Ces enfants ont-ils choisi une religion? Non. Est-ce que qui parmi nous a choisi d'être chrétien ou musulman? Non, on est dans une religion, on est parce que nos parents sont religieux, ils appartiennent à une certaine religion. Et nous acquérons ces religions par héritage. Personne n'a fait le choix d'être noir. Personne n'a fait le choix d'être blanc. Personne n'a fait le choix d'être juif. On est juste. Si Dieu, quelque part, ces personnes qui croient en Dieu, a-t-il pris la peine de demander mon avis pour faire de moi un noir? Il ne l'a pas fait. A-t-il demandé l'avis du pauvre petit juif pour qu'il soit né juif? Je ne demande pas. Je ne demande pas. Le terrorisme, c'est une affaire de tous. On doit tous se lever, comme des hommes, comme des femmes, pour dire stop à Boko Haram. Et stop à tous les djihadistes. Et stop à tous les fanatiques. Et c'est ensemble que nous allons combattre tous les fanatiques, que ce soit des fanatiques religieux, des fanatiques politiques. Nous sommes des humains et nous allons mourir en tant qu'humains. Je vous remercie. Nous allons avoir un second témoignage de Papa Madou. Bonjour tout le monde. Alors je vous parle en tant que témoin. J'ai vécu au Nigeria pendant 10 ans et je m'indigne de voir en fait que Boko Haram, c'est une secte qui a existé depuis 2002 et c'est déplorable de se soucier du fait que cette secte n'arrête de frapper des gens, n'arrête d'enlever des vies, des personnes qui ont juste demandé à vivre au nom de l'islam. Ce n'est pas ça l'islam. L'islam n'a pas dit que si tu n'es pas musulman, il faut tuer. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est la tolérance, c'est l'amour, le partage, le bonheur. Aujourd'hui, Boko Haram est au nord du Nigeria. Boko Haram a pour but de mettre en place un État islamique au nord du Nigeria. Est-ce normal? Est-ce normal? J'entends pas. Aujourd'hui, comme on le sait tous, Boko Haram a pris près de 2000 vies. 2000 personnes dans 16 villages du nord du Nigeria. On dit oui, certes, l'armée nigériane est assez bien armée. 1 million de soldats. Or, ce qu'il faut souligner, c'est que cette armée n'a pas été formée pour combattre le terrorisme. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un conflit asymétrique. On ne reconnaît plus l'ennemi. Comment est-ce possible? Parce qu'on va nous dire que le Nigeria, c'est 120 millions d'habitants environ. Et c'est une minorité de 3000 personnes. 3000 personnes qui veulent semer la terreur dans un pays de 120 millions d'habitants. Est-ce qu'on doit se laisser faire? Est-ce qu'on doit se laisser faire? La communauté internationale doit se réunir. Le Conseil de sécurité doit se réunir afin de faire une résolution et mettre fin au terrorisme. Parce que Boko Haram, c'est pas normal. Moi, je suis indigné. J'ai fait 10 ans au Nigeria, c'est un beau pays. Certes, il y a des enjeux économiques, politiques. Aujourd'hui, il est déplorable de voir que le président actuel, Goodluck Jonathan, qui se préoccupe plus de sa réélection du mois de février que des massacres commis dans son propre pays. C'est moi je demande qu'on soit tous unis,
on est certes qu'on soit musulman, juif, chrétien, avant d'être un pratiquant, on est tous des êtres humains. La semaine dernière, on a eu les attentats Charlie Hebdo. Paix à leur âme. On a eu des attentats à Charlie Hebdo, il y a eu des morts, 17 morts. À Boko Haram, il y a eu 2000 morts. C'est déplorable. Le terrorisme, tant qu'on n'est pas unis, tant qu'on n'est pas ensemble, on ne combattra pas le terrorisme. Alors soyons tous ensemble pour le Nigeria et pour l'Afrique et abat le terrorisme. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, le fait d'être ensemble, je ne veux pas dire je suis devant vous, vous êtes devant moi, mais le fait qu'on soit ensemble, c'est la réponse qu'il faut à ces terroristes. Après les événements de Sydney, et hier en France, et encore toujours maintenant au Nigeria, et cette émotion collective, sans frontières, sans religion, sans couleur, sans continent, ce soulèvement, je vais dire, de l'humanité face à cette cruauté de cette minorité d'individus, ça a été vraiment la réponse qu'il faut. En tant qu'Africain, je me suis aussi posé la question, comment est-ce que c'est possible, avec ces institutions africaines qu'on a, l'Union africaine, avec ces États qu'on a, avec ces acquis de la société africaine, pacifique, hospitalière, ouverte, tolérante depuis siècles, qu'on en arrive aujourd'hui, qu'un groupe d'individus, au nom d'une idéologie, arrive à mettre à mal ce vivre ensemble. Quand on regarde aujourd'hui l'Union africaine, on a toutes les structures possibles pour combattre ce genre de choses. L'Afrique doit compter sur elle-même aussi pour résoudre parfois ses problèmes. Si vous voulez la vérité, quand les terroristes islamistes et ces criminels bandits de grands chemins ont attaqué le Mali, nous pensions tous que le Mali avait une armée capable de donner du répondant face à ces terroristes. Mais, à notre grand désespoir, même l'État du Mali s'est effondré, a failli s'effondrer. Je crois que le problème de l'Afrique, c'est cette impuissance. Aujourd'hui, le monde bouge. Nous sommes là tous pour dire on n'en peut plus. Mais soyons exigeants avec nos dirigeants en Afrique aussi. Demandons-leur leur compte. Qu'est-ce qu'ils font? À quoi servent nos institutions? À quoi servent nos armées? Voilà les interrogations qu'on nous pose et on veut des réponses immédiates et maintenant. Nous savons que le Nigeria fait partie de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, il y a la CEDEAO, qui est la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Et cette région ouest-africaine dispose d'une armée, l'ECOMOG. Cela fait des mois qu'on n'entend plus parler de cette armée. Pourtant, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, ceux qui ont suivi se souviennent que le Nigeria lui-même avait proposé que les troupes de l'ECOMOG interviennent en Côte d'Ivoire et que cette bande de terroristes soit éradiquée le plus rapidement possible. Merci. Je remercie d'abord les organisateurs, nous en faisons aussi partie. Je remercie tous ceux qui sont présents. Vous êtes en train de braver le froid. C'est pour toutes les victimes, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Asie.
Le monde entier a compris que nous avons un dénominateur commun qui s'appelle l'humanisme. Ce qui m'amène ici à poser juste une question pour ne pas mourir bête. Et comme jamais le malheur ne vient pas seul, à qui profitent ces crimes? Boko Haram n'est pas esprit. Boko Haram est palpable, c'est touchable. C'est des hommes qui vont tuer des hommes. Comme on est en train de voir ici ailleurs, il y a eu une manipulation. On tombe sur des personnes fragiles. On les manipule, on leur fait des lavages de cerveau. Les vecteurs des terroristes, l'injustice sociale, l'humiliation collective, le mépris, le refus de la démocratie, les confiscations des pouvoirs sont les vecteurs, sont les terreaux fertiles pour tous les égarés, pour tous les terroristes. Nous avons compris que l'humanité n'a pas de race. Parce que quand on croise des animaux, un âne, excusez-moi, avec un cheval, peut-être ça va donner 1000. Un mouton avec un cheval, ça ne donnera rien du tout. Mais un homme noir, une femme jaune, ça donnera un être humain. Il y a des gens qui viennent vous dire, mais dites-nous comment on peut aider. Ceux qui veulent ici, tous, si vous voulez aider, si vous connaissez des décideurs, dites-leur que le malheur de l'Afrique, c'est leur chef, c'est le président africain. C'est ceux-là qui refusent l'alternance. Je vous remercie. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci, mille merci à vous d'être aussi massifs. Juste avant de commencer, je voudrais juste que vous levez tous le poing en l'air en guise de résistance. Nous allons poster toutes ces photos sur les réseaux sociaux pour dire à Boko Haram et toute cette bande de terroristes qui n'auront jamais nos libertés. Jamais nos libertés. Merci à vous. Il y avait la manifestation, moi j'ai refusé de marcher. Certaines personnes n'ont pas compris ma démarche, mais elle était claire. Je ne marche pas derrière des gens qui produisent des terroristes. On ne marche pas derrière des États terroristes. Je ne marche pas derrière Poutine et ses émissaires. Je ne marche pas derrière ceux qui massacrent, ont massacré 2000 enfants en Palestine cet été. On ne marche pas derrière ceux qui financent en Afrique, l'Arabie Saoudite, qui finance le Qatar, tous ces gens qui financent le terrorisme. Je ne marche pas derrière ces gens-là. Toutes les vies, quelles qu'elles soient, noires, blancs, jaunes, rouges, moi je n'ai jamais vu la couleur de qui que ce soit. Ce qui m'importe, c'est l'être humain et ce qu'il représente derrière. Je ne pense pas que ça autorise qui que ce soit à brûler des mosquées. Je ne crois pas que ça autorise qui que ce soit à massacrer d'autres personnes. Au nom de qui? Au nom de quelle croyance et au nom de quelle Bible? Quel enfant de Dieu peut tuer un enfant de Dieu au nom de Dieu? Jamais. Donc, ici, tous ensemble, nous envoyons un message à tous ces barbares qui n'auront jamais nos libertés et à tous nos dirigeants, à la Cour pénale internationale, qu'elle fasse son putain de boulot. Qu'elle fasse son putain de boulot. Nous sommes d'abord effrayés par l'atrocité inique exercée par le groupe terroriste Boko Haram contre des enfants sans défense au Nigeria. Nous sommes effrayés par la barbarie perverse et sans retenue, si tant est qu'elle puisse en avoir, déversée contre des hommes et des femmes totalement impuissants. Nous ne pouvons pas repartir d'ici comme étant tout simplement venus, nous donner bonne conscience. Ce beau rassemblement doit être le point de départ d'une campagne organisée, efficace et forte qui, à force d'action, de mobilisation, de proposition, apportera sa contribution à la défaite des ennemis de la vie et de la liberté qui sévissent aujourd'hui au Nigeria. C'est avec cette foi qu'ensemble, comme un seul homme, un seul peuple, le peuple des êtres humains, nous changerons ce monde vieilli
accablé et prostré par l'indifférence, et bien que nous pourrons le changer en un monde nouveau, en un monde meilleur, où le droit jaillira comme un cours d'eau et la justice comme un torrent puissant. Je vous remercie. Moi, je suis venue pour moi, que ce soit je suis Charlie ou que ce soit je suis nigériane, pour moi ça veut dire compassion avant tout. Je soutiens, je supporte du fond de mon cœur comme je peux, même si aujourd'hui je suis nigériane, même si de nationalité française et haïtienne d'origine, mais enfin nigériane dans mon cœur aujourd'hui, vraiment. C'est pas parce qu'il y a eu une attaque en France contre Charlie Hebdo qu'il ne faut pas penser aux autres attaques qu'il y a dans le monde, et que beaucoup de Français se sont mobilisés pour la France, et malheureusement ça ne nous a pas permis d'entendre parler de Boko Haram et de ce qui s'est passé, et donc que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas que chez nous qu'il y a des problèmes, et que si on ne veut pas que ça devienne vraiment un bordel monstre, qu'il va falloir se lever et défendre les autres pays et pas que nous et notre pays. Choquer des mots qu'on utilise, charnier, barbarie, terrorisme, on n'acceptera pas ça. Le silence tue. Tous ces termes, on les entend depuis 20 ans chez moi. Ça fait 20 ans que le silence tue. Ça fait 20 ans que nous militons. Ça fait 20 ans que pas un seul jour ne passe sans que les militants des droits humains de la République démocratique du Congo, 7 fois la France, 80 fois la Belgique, son pays colonisateur, n'envoient des SOS, des rapports aux Nations Unies, réclament un tribunal pénal international depuis 1993. Nous connaissons nos agresseurs. C'est une guerre économique. Le Congo n'est pas en guerre. On tue, on massacre, on viole des bébés de 9 mois aux grands-mères de 70 ans passés. On sodomise les hommes, on crée la terreur, nettoyage ethnique. On a plus d'1 million de Congolais déplacés sur leur propre sol pour le coltan, qui fait la 3e révolution industrielle occidentale. Le Congo, c'est la 3e fois qu'il paye par un génocide. Donc, 20 ans de silence. 20 ans de silence à essayer de sensibiliser nos frères africains pour leur dire attention, ce qui nous arrive va arriver chez vous. C'est arrivé en Côte d'Ivoire. Avant le Congo, c'était le Soudan. Tout ça n'est pas du hasard. C'est arrivé en Côte d'Ivoire, au Mali. Maintenant, c'est la Centrafrique qui est au nord. Toutes ces divisions de nos pays, ce n'est pas un hasard. Nous ne voulons pas du monde qu'on prépare. Je n'en veux pas pour mes enfants. Je suis française. Je ne veux pas de ça pour les petits Français. Refusez. C'est pour ça que je suis heureuse que ce soit des jeunes qui organisent cela. Il faut que les jeunes, il faut bouger. Refusez ce monde qu'on vous prépare. Parce que nos enfants ne se laisseront pas faire. Merci. On est tous humains. On est tous vivants, on vit tous dans la même maison. Il faut en être conscience, il faut en être conscient, il faut élever les consciences. C'est très important, il faut s'ouvrir. Maintenant, c'est aujourd'hui à nous tous là, nous tous, de nous unir. Parce que tous ensemble, on est capable de faire, je dis bien on est capable. Nous pouvons faire énormément de choses. On a une puissance en nous là, qui est phénoménale. Ils ont cru nous enterrer. Mais ils ont oublié qu'on était des graines. Les graines, ça pousse, comme les esprits. L'esprit se révolte. Et on dit tous ensemble. Et on sait maintenant. On sait tout. On est des humains. Putain, l'humain, il est capable de choses phénoménales. Phénoménales. Regardez tout autour de vous. On va réussir. Ouais. On est 7 milliards aujourd'hui. Ils sont combien, ces bâtards? Pardon. On va pas lâcher, exactement. Merci à tous. Ouais. Merci à tous.
Merci beaucoup.